Donc première chose à faire, c'est de créer un dossier sur son bureau. Bouton clic droit de la souris, nouveau dossier qu'on intitule de suite. On met son nom en majuscule, son prénom et sa classe. Vous mettrez donc deux fichiers dans ce dossier jaune là que vous mettrez par la suite sur le réseau. Donc une fois le dossier fait, on va chercher le logiciel MMS s'il n'est pas sur votre bureau. Donc là, comme d'habitude, on cherche dans les programmes. On peut même taper directement. On va le faire de cette manière-là. Et on démarre l'MMS. Donc par défaut, l'MMS, selon, il y a des fenêtres plus ou moins ouvertes. Donc on ferme le mélangeur d'effets. On n'utilisera pas du tout pour l'instant. Et le rack de contrôleur. On a l'éditeur de morceaux, là on va mettre tous nos orchestres, et l'éditeur de rythme, c'est-à-dire l'éditeur, on va dire, l'orchestre. Donc on va sur l'ensemble de l'éditeur de morceaux ici, on va faire le ménage, on supprime le triple oscillateur, on ne supprime pas tout, attention, et on laisse le BitBossLine, qui est un nom d'orchestre donné par défaut. Voilà, il doit absolument rester celui-ci, hein, cet orchestre-là. Surtout ne pas le supprimer, ça risque de créer des problèmes. Donc on va tout de suite le nommer. Un double-clic sur... et on va l'appeler par exemple, on sait que notre morceau va commencer par exemple une basse. Donc voilà, basse. Et on voit que de suite, l'orchestre s'est renommé. Hein, à chaque fois que je change le nom, hein, imaginons, je mets un autre nom, on voit que ici en bas, il change de nom. Donc l'orchestre qui était mis ici en première ligne apparaît ici en détail. Donc je rechange, si je me suis trompé, on reclique dessus et on le réintitule. Je repositionne ma fenêtre pour la capture d'écran. Donc voilà, donc là je vais m'occuper uniquement de mon orchestre. J'ai transcrit ma partition en notes MIDI, je sais quelles sont les notes que je vais mettre et quels sont les musiciens que je vais embaucher en fait. Donc allons-y pour l'instant, je sais que ce musicien là qui est toujours mis par défaut, je vais le retirer, donc toujours bouton gauche et je supprime cette piste, hein, ils appellent ça une piste, donc nous on appelle ça par exemple un musicien pour simplifier. Donc maintenant à gauche, donc avant toute chose je règle le tempo, soit je le règle manuellement, soit je double-clique pour, admettons, un tempo à 120. Je tape sur mon clavier 120. Je dis OK. Ici, vous avez le volume général. Il vaut mieux le mettre pour l'instant, comme ils le disent, à 100. Et je ne touche à rien d'autre. Là, on a la durée de notre composition qu'on verra par la suite. Donc, allons chercher, embaucher nos musiciens. Donc je compte 1, 2, 3, j'ai mes musiciens là. Je sais que pour l'instant je vais mettre une basse, mais dans mon orchestre, hein, je vais mettre tous les musiciens pour toute ma composition au départ. Donc voilà, une basse, je double-clique, il se met automatiquement. Je sais que je vais mettre, admettons par exemple, un synthé. Voilà, double-clic. Je vais mettre dans les percussions, je vais chercher les drums. Mettons, j'écoute avant. Voilà, je double-clique. Je cherche mes sons de cette manière-là. Voilà, je vais mettre celui-là par exemple, le kick 3. Voilà. Je développe ou je rediminue. Donc je suis allé chercher dans les basses des drums et je vais mettre par exemple un piano qui sont dans les instruments. Celui-là, le classique, le 1. Voilà. J'ai double-cliqué, j'ai fini, j'ai mis tous mes musiciens pour ma composition. Donc là, du coup, j'ai plus besoin de mes musiciens théoriquement. Donc je peux réduire cette partie-là. Hein. Je clique gauche. Voilà. De manière à que tout soit présentable. Ensuite,
donc là, je vais écrire ma partition pour ma basse. Donc, je fais bouton droit, ouvrir le piano virtuel. Donc, je rappelle que là, ici, chaque colonne correspond à un temps. Donc, un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Donc, imaginons que ma première note soit un Do, hein, un Do à l'octave 5. Donc, voilà. Après, Do, un Ré. Je le place comme il faut juste sur le temps. Donc on a un Do, un Ré d'un temps chacun, donc deux noirs. Mettons Do, Ré, Mi maintenant. Mais le Mi, donc je le déplace avec le bouton gauche de la souris et je le, même, c'est une croche. J'ai deux, imaginons que j'ai deux croches qui vont suivre, un Mi et un Ré qui ici, voilà, deux croches, donc deux noirs et deux croches qui suivent. Et imaginons qu'ici, j'ai aussi une croche où je reviens sur le Do en croche. Voilà, donc là, j'ai une mesure sur 4 temps, mais il s'avère que ma partition, avec mes notes, j'ai retranscrit en note MIDI, se prolonge en deux Do. En une blanche, hein, qui dure donc 2 temps, et en un Ré, donc un Do, Ré, en deux blanches, comme on l'a déjà vu sur une des partitions. Donc on voit que là, on travaille sur une mesure de 4 temps, plus encore une mesure de 4 temps. C'est très important de bien se repérer. Donc si je joue en 120 BPM, je joue là juste cette partie-là. Voilà. Donc, si je fais jouer le métronome, on va voir que le métronome va frapper chaque temps, donc il va en frapper 8, excusez-moi. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Voilà. Donc on a une partition qui aurait été composée en 8 temps et on peut poursuivre ici un nombre de mesures, hein, ça peut être évidemment 4 mesures, là on est sur 2 mesures de 4 temps, on peut poursuivre, mais attention, ça veut dire que si on poursuit comme on l'a fait là déjà sur la deuxième mesure, tous les autres instruments vont être travaillés sur 2 mesures de 4 temps. On va le voir là un instant. Admettons, je fais, là admettons je veux juste, donc cet instrument là, je vais mettre la basse drum, admettons. Voilà, on va l'essayer hein, en ouvrant le piano virtuel. On va voir ce qui se passe. Voilà, pour l'instant, elle fait ça sur une mesure de 4 temps. Mais si on joue, j'arrête. Maintenant, on va faire jouer l'orchestre là. Alors, on n'a que 2 instruments qui jouent en ce moment. Allons-y. Il s'avère que la drum là ne joue pas la deuxième mesure de 4 temps. Parce que quand on a composé notre musique, on va revoir, quand on a composé, on n'a que travaillé sur les 4 premières mesures. Alors qu'ici, sur la basse, on a travaillé sur les deux mesures de 4 temps. Donc il faut absolument que chaque instrument travaille sur le même nombre de mesures, sinon c'est là qu'on voit que c'est pas calé. Donc du coup, je rouvre sur ma basse, drum, et je vais travailler les mêmes temps, de telle sorte que, alors on n'a pas tout à fait les mêmes notes là, alors je peux développer là, cette partie-là, à passer à 200, alors que s'il veut, selon, il a du mal à le faire, bouton droit pour effacer, mais bon, ça, pour l'instant, on va pas trop prolonger. Voilà, vous avez vos 2 fois 4 sur 4 temps, 2 mesures de 4 temps qui ont été travaillées. Allons-y. Donc maintenant, si on travaille, on fait jouer l'orchestre, les 2 instruments. Voilà. Je
vais juste baisser le volume de la basse. Voilà, il joue sur 8 ans en fait. Hein. Voilà, on voit que le son est différent parce que là, dans cette drum là, si je fais, je prolonge, hein, si je fais en fait en croche, si je joue même la moitié d'une croche, le son est différent que là, c'est un quart de croche. Mais, voilà, on en est là, et là, il joue là. 1, 2, 3, 4. Donc on voit que la durée de la note varie sur la